Élodie, qu'est-ce qui vous a inspiré ces 15 derniers jours? Ah bah je vois que vous n'avez pas lu mes mails. Non. Ah bah moi je suis là pour vous parler du chanteur Stromae et de procréation médicalement assistée ouverte à tous. Même si, comme pour les hommes qui draguent mal, le rapport n'est pas évident. Tu t'es reconnu? Mais je suis là pour vous l'expliquer. Les deux sont liés par une chanson qui s'appelle Papa Outé. En effet, le chanteur Stromae a porté plainte dernièrement contre les organisateurs d'une manifestation anti-PMA pour tous. Ils ont utilisé sa chanson sans son accord pour faire valoir leurs arguments. Les anti-PMA sont contre la procréation médicalement assistée ouverte à toutes, qui permettrait aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules d'avoir recours à la science pour avoir des enfants. La PMA, à pas confondre avec la MMA. La MMA, zéro tracas, zéro blabla, c'est une assurance. Et la PMA, zéro papa, zéro tracas, zéro blabla, c'est l'assurance de ne pas avoir besoin d'un homme pour faire un enfant. Et c'est précisément ce qui fait flipper les anti-PMA. J'ai décidé de prendre les devants pour les manifestations à venir. Voici mes propositions de chansons récupérables pour toutes sortes de causes. Une manifestation contre les maladies sexuellement transmissibles, pas de problème. Elle court, la maladie d'amour. Les daltoniens sont en colère, bim, la vie en rose. Pour les hémorroïdes, ils jouaient du piano debout. Ça peut être utile. Pour les gilets jaunes, aux Champs-Élysées. Égalité salariale, ah, si j'étais un homme. Pour les éjaculateurs précoces, tu ne m'as pas laissé le temps. Surtout, c'est de te dire tout ce que je t'aime. La suite de la Ah chanson. oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à la suite. Les éjaculateurs non plus, d'ailleurs. Balkany, pour Balkany, non, je ne regrette rien. Et pour sa femme, mais puisque je vous dis que je suis malade. Ne me remerciez pas, c'est gratuit, c'est cadeau. Revenons à présent à ce premier article du projet de loi relatif à la bioéthique, auquel les députés ont dit oui le mardi 15 octobre dernier. Je suis allée à la rencontre des manifestants anti-PMA. J'étais incognito, j'étais déguisée en coincée du derge qui confond l'homosexualité avec la pédophilie et qui n'a pas pris son pied depuis une semaine, date à laquelle elle s'est coupé les ongles. Déguisée afin de ne pas être reconnue parmi ces gens à l'esprit aussi ouvert que la frontière nord-coréenne, ces gens qui sont aussi les manifestants anti-mariage pour tous, qui sont aussi les manifestants anti-IVG, qui sont aussi au chômage apparemment, puisqu'il faut vraiment pas être occupé dans sa vie pour aller à ce point se mêler de celle des autres. Pour ces gens, la PMA, c'est, je cite, la mort de la famille. Et qui pointe le bout de son nez quand on parle de la mort de la famille? Xavier Dupont de Ligonnès? Et non, toujours pas. Pour ceux qui avaient cette réponse, c'est pas grave, vous avez quand même gagné un bon pour faire refaire votre terrasse. Oh non, Elodie. Non, qui pointe le bout de son nez, c'est la manif pour tous, bien sûr, dont les manifestants ont défilé fièrement en criant « C'est le bonheur des enfants qui doit passer avant tout !» Argument auquel on a envie de répondre « Exact, arrête de traîner les tiens à des manifs le dimanche après-midi, ils ont peut-être envie de faire autre chose. » En regardant ces gens défiler dans l'espoir que d'autres gens n'obtiennent pas le même droit qu'eux de procréer, je me suis dit, mais sacré nom d'une pipe de Saint-Claude, où sont les CRS et leurs lances à eau quand on a vraiment besoin d'eux? Quelle joie c'eût été de voir s'envoler ces jupes plissées et foulards Hermès à grands coups de canon à eau, puis de voir leur corps nu de ces dévots retomber lourdement sur leur banderole dans un gangbang puritain qui leur permettrait de varier les gènes en arrêtant de se reproduire entre eux. Alors oui. Ah bah... Je viens pas pour me faire des amis. Alors oui, certains diront que je suis plus douée que le GPS pour trouver des raccourcis et que c'est trop facile de dire que les manifestants anti-PMA pour tous sont des cathos intégristes suivis de leurs 9 enfants, Calixte, Euxane, Enguerrand, Hippolyte, Garance, Co, Misor, Éloi et Domitille. Et pourtant... Tu connais, elle connaît toute failli la mettre. famille. J'ai failli mettre tes enfants, mais j'ai pas voulu. Et pourtant, ils constituent le terreau de base de ces manifestations, eux et la peur. Car c'est la peur qui domine dans le rang des manifestants. La peur de quoi? La peur que l'humanité n'ait plus besoin des hommes pour se reproduire, mais quelle étroitesse d'esprit de réduire la présence de l'autre sexe à la reproduction. Ah oui, tremblez, messieurs, le jour où les Godemichet le jour où les Godemichet sauront ouvrir les bocaux à cornichons, vous pourrez disparaître. Moi, Je m'en veux de l'avoir raté celle-là. À mon avis, Stéphane, il a déjà essayé. Une peur un peu hypocrite que c'est... Une peur un peu hypocrite que ces enfants nés par PMA au désir de leurs parents soient fabriqués par la science. Mais n'est-ce pas le cas de tous les mômes depuis bien longtemps? Entre la contraception, les préservatifs, les échographies, les tests d'ovulation, les tests de grossesse, les accouchements programmés à l'avance et la péridurale, il y a bien longtemps que la seule chose naturelle dans une salle d'accouchement, c'est la touffe de maman.
Elle est épilée, hein. Non, il y a un moment de la grossesse où tu peux plus accéder, crois-moi. Attends, j'en suis qu'à 3 mois. Alors, attends, Et pourtant, c'est déjà long là-dedans. La peur que l'enfant ne devienne un jouet au service de ses parents aussi. Mais depuis quand l'enfant n'est pas un caprice de ses parents? Depuis quand on demande aux mômes s'ils ont envie de venir au monde? Ah, heureusement qu'on leur demande pas, parce que pour nombre d'entre eux, s'ils savaient ce qui les attend, s'ils auraient su, ils seraient pas venus. Depuis quand on leur demande s'ils ont envie de naître chez les Lequenois ou chez les Groseilles? S'ils ont envie de venir dans un monde où, suivant le pays, ils serviront de chair à canon, d'esclaves sexuels, de main-d'œuvre, dans des pays où, s'ils ont le malheur de naître filles, de n'être que filles, ils auront le privilège divin de perdre leur virginité avant leur dent de lait. Depuis quand on leur demande... Depuis quand on leur demande s'ils ont envie d'être frappés, vendus, mal aimés ou amputés du petit bout qu'on leur coupera pour assouvir les pulsions obscures d'un mec accroché à son vieux bouquin moisi? La peur qu'avec cette loi, les personnes en mal d'enfant deviennent inarrêtables, mais croyez-moi, loi ou pas, il n'y a rien de plus inarrêtable qu'une personne en mal d'enfant. Et nos pays frontaliers sont depuis longtemps fournisseurs des petites graines pour construire des familles, car oui, ce sont des familles. La famille, c'est pas qu'un papa et une maman. La famille, ça devrait tenir en un mot, le plus simple, le plus universel et le plus asexué qui soit, et le seul qui devrait diriger nos actes dans un monde parfait, et le seul Dieu que vous devriez adorer. Et ce seul mot, c'est l'amour, tout simplement. Celui qui se suffit à lui-même, celui qui fait que vous rentrez chez vous et embrassez vos enfants, vous qui avez le droit et la chance d'en avoir, vous qui embrassez ces êtres qui sont tout pour qui vous seriez prêt à mourir sans hésiter, ces êtres qui vous ressemblent et pour qui vous vous levez tous les matins, que vous bercez, que vous nourrissez, dont vous vous droguez en respirant leur odeur si particulière, dont vous conservez et chérissez les premiers vêtements, les bracelets de naissance, dans des jolies petites boîtes en haut du placard. Elle dit ça, elle n'en a pas encore. C'est mon envie qui parle. Ces êtres dans lesquels vous vous retrouvez et à qui vous vous réjouissez de transmettre ce qui vous a été transmis, en guettant en eux le moindre de vos traits de caractère pour pouvoir dire fièrement « ça lui vient de moi ». L'amour de votre prochain, vous qui êtes censé l'aimer, comme vous-même, assez pour lui laisser le droit d'aimer quelqu'un plus que lui-même. Bravo, bravo. Élodie Pou.